Voilà, c'est parti, nous allons rentrer dans le concret. Maintenant, sur cet élément-là, étape numéro 1, les données entrantes, en anglais, les inputs. C'est la base pour pouvoir nourrir un tableau Excel avec des données. Donc, je rappelle, nous prenons donc des éléments du texte. Par exemple, ici, le premier élément le plus simple à récupérer, c'est celui-là. C'est le logiciel coûte 4000 €. Ouais. Donc, je vais me rendre dans ma feuille Excel, où j'ai déjà préparé un élément, un premier élément de tableau avec les données entrantes, et je vais copier cette information-là dans le tableau. Sauf que je vais essayer de le réécrire un petit peu différemment, en distinguant bien dans le texte la valeur, ici 4000 €, et on va noter même l'unité ici à côté. Ouais. Voilà. Et cet élément-là qui vient du texte, on va le transformer pour le rendre bien précis et univoque. Donc c'est le coût du logiciel en abonnement annuel de Convertplus. Hop. Donc c'est 4000 €. Voilà, et donc ça c'est le premier élément qu'on aura pris. Ensuite, on continue avec les autres éléments. Donc l'autre élément de coût, c'est la commission que demande Convertplus pour se rémunérer, qui n'est pas uniquement l'abonnement, mais qui concerne également une commission sur les ventes additionnelles de 0,1%. Donc, cet élément-là, ça s'appelle donc commission Convertplus sur les ventes additionnelles. Ensuite, le périmètre de vente, ça on l'utilisera dans le tableau après, de 1 million d'euros. Et là, on parle de l'amélioration du taux de transformation qui serait de 30%. Donc pareil, on continue. Voilà, l'amélioration du taux de transformation. Donc amélioration du taux de transformation. Donc la valeur, c'est 30%. Et vous voyez que se constitue petit à petit un tableau avec les données qu'on pourra utiliser pour la suite, pour ensuite nourrir le tableau. Le taux de transformation actuel est de 1%. Hop. Voilà. Et ensuite, donc la croissance naturelle du chiffre d'affaires est de 10% par an. CTRL-C. Hop. Donc, voilà, ceci est un petit peu fastidieux, mais quand on le fait plusieurs fois, comme ça, ce sera bien clair. Donc la croissance naturelle du chiffre d'affaires est de 10%. Si vous avez bien compris, vous pouvez d'ailleurs accélérer sur la vidéo et passer directement à la suivante. Moi, je termine simplement avec le dernier élément qui est l'élément de marge. Voilà. Donc la marge est de 2%. Ici, sur les 10%, on avait oublié de préciser que l'unité, c'était la croissance de 10% par an. Et la marge sur chiffre d'affaires de 10%, la marge sur chiffre d'affaires est de 2%. Voilà. Et donc, vous voyez que nous avons constitué ainsi le premier tableau complet des données entrantes qui vont servir à alimenter le tableau qu'on va mettre en dessous et qui lui fera une série de calculs comme Excel sait si bien le faire.